Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouvel épisode de notre série sur les risques majeurs, nous allons parler des avalanches. Ce sont des phénomènes de la nature très spectaculaires et impressionnants, mais il ne faut surtout pas se trouver sur leur chemin. Savez-vous que chaque année en France, une trentaine de personnes périssent dans des avalanches? Dans 95% des cas, il s'agit de victimes qui pratiquent du ski, de la randonnée ou des activités de loisirs. Mais il arrive aussi que les avalanches ensevelissent des maisons et des hameaux. Et ne croyez surtout pas que le changement climatique va limiter ce risque. Bien au contraire, il rend les glaciers et les manteaux neigeux encore plus instables et imprévisibles. Alors comment se forment ces monstres des montagnes et surtout comment s'en protéger? C'est parti. Une avalanche, c'est d'abord un phénomène physique et naturel. Sur une pente, une masse de neige subit deux types de forces. D'un côté, il y a la force de traction. Elle est due à la gravité qui l'attire vers le bas. D'un autre côté, il y a les forces de résistance qui, elles, sont dues à la cohésion des cristaux de neige qui se tiennent entre eux, mais aussi à la cohésion des couches de neige qui sont empilées les unes sur les autres, et enfin à l'ancrage du manteau neigeux sur la paroi rocheuse. Si la force de traction l'emporte sur les forces de résistance, la masse de neige dévale la pente, c'est l'avalanche. Mais attention, en fonction de la nature de la neige, des conditions météo et du relief, les avalanches peuvent prendre des formes et des vitesses très différentes. Généralement, on en distingue trois grands types. Alors on commence par laquelle? Eh bien, commençons par l'avalanche de plaques. C'est la plus dangereuse pour les skieurs et pour les randonneurs. Regardez, c'est ça une avalanche de plaques. La plaque, c'est la partie supérieure que vous voyez ici. C'est une couche de neige rigide et cassante qui s'est déposée sur une neige plus ancienne et fragile. Elle peut se briser en un éclair au seul passage d'un skieur ou d'un randonneur. Vous voulez voir? Et une fois la plaque brisée, les blocs descendent la pente et entraînent avec eux ceux qui l'ont déclenchée. Il faut s'en méfier car elle n'est pas toujours facile à repérer. Mais il faut savoir que les plaques se forment en général à cause du vent, derrière les crêtes et les corniches. Oh oui, il faut s'en méfier car elle est responsable de 80% des accidents d'avalanche. Très dangereuse aussi et encore plus spectaculaire, les avalanches de poudreuse qui peuvent dévaler les pentes à plus de 300 km par heure. Comme celle-ci dans le massif du Mont Blanc en 2021. L'avalanche est descendue de 3000 mètres d'altitude jusque dans la vallée de Chamonix, heureusement sans faire de victimes. En revanche, celle-ci s'est déclenchée au-dessus de la station des Contamines Montjoie en avril 2023 et elle a emporté avec elle 6 skieurs dont 2 guides de montagne. Les avalanches de poudreuse se produisent en général après de fortes chutes de neige. Le manteau neigeux, devenu trop lourd, cède sous son propre poids. L'air se mélange à la neige pour former un gigantesque nuage que rien n'arrête. Le souffle provoqué par cet aérosol peut tout dévaster sur son passage, comme ici, dans le village des Ouches en janvier 2018. Heureusement, les ouvrages par avalanche, construits en amont, avaient freiné une grande partie du nuage de poudreuse protégeant les chalets. Mais les arbres n'ont pas résisté. Donc vous l'avez compris, si vous partez en randonnée à pied ou en ski après de fortes chutes de neige, il faut impérativement se renseigner sur la stabilité du manteau neigeux. Enfin, troisième type d'avalanche, celle dite de neige humide. Et elles portent bien leur nom car elles dévalent les pentes comme des torrents. Elles se produisent quand il y a de l'eau dans le manteau neigeux. Généralement, ce sont des avalanches de printemps provoquées par les pluies et la hausse des températures. Mais prudence, car il arrive aussi qu'elles se déclenchent en plein hiver par période de redoux. Ce sont des avalanches de neige lourdes. Leur vitesse est relativement faible, quelques dizaines de kilomètres par heure, mais ce sont de véritables bulldozers qui bousculent tout sur leur passage. Alors maintenant que les avalanches n'ont plus de secret pour vous, comment s'informer pour anticiper ce risque?
En France, 600 communes sont exposées au risque d'avalanche. Mais en fait, comme ces communes sont généralement des lieux de sport d'hiver susceptibles de nous accueillir pendant nos vacances, nous sommes tous concernés par le risque d'avalanche. En tout cas, si vous habitez dans une commune de montagne, renseignez-vous auprès de votre mairie pour savoir si votre habitation est exposée à ce risque. Autrement dit, si elle se situe dans un couloir d'avalanche connu ou potentiel. Votre municipalité doit vous fournir un document communal sur les risques majeurs, ce que l'on appelle un DICRIM. Vous pouvez aussi consulter le plan de prévention des risques avalanches, comme celui-ci à Chamonix, qui indique les couloirs d'avalanche avec leur localisation et leur étendue, ainsi bien sûr que d'autres documents comme par exemple le PLU, le plan local d'urbanisme. Et puis, il y a le site avalanche.fr sur lequel il suffit d'indiquer l'adresse de votre domicile pour obtenir une cartographie des risques. Enfin, si vous êtes locataire, le bailleur est dans l'obligation de vous informer sur ce risque avant de signer le bail. Voilà, alors maintenant que vous avez ces informations, eh bien vous pouvez anticiper. Pour celles et ceux qui vivent dans une habitation exposée au risque d'avalanche, anticiper, ça veut dire que si la mairie lance une alerte, vous devez soit vous confiner chez vous en vous abritant dans la pièce la moins exposée à l'avalanche, soit être prêt à évacuer. Et dans ce cas-là, vous devez connaître le lieu de confinement le plus proche indiqué par la mairie. Bah oui, il vaut mieux se renseigner avant. Pour les skieurs et les randonneurs, anticiper c'est simple mais c'est impératif. Avant d'aller faire un tour en montagne, vous devez vous informer sur les risques en allant sur le site de la station où vous êtes ou sur celui de Météo France à la rubrique Risque avalanche. Ensuite, vous indiquez le nom de votre localité et vous avez toutes les infos. J'attire aussi votre attention sur le fait que la signalisation évolue. Progressivement, les drapeaux jaunes et noirs sont remplacés par ces drapeaux et ces pictogrammes européens qui classent désormais le risque d'avalanche en 5 niveaux, que ce soit sur les pistes ou sur les documents d'information. Alors surtout, ne soyez pas surpris. Enfin, si vous êtes un aficionado du hors-piste, il y a des règles vitales à respecter. Pas vrai la petite voix ? Oh oui, voici quelques conseils. Déjà, vous ne partez jamais seul. Ce n'est pas prudent, même si c'est beau la montagne en solitaire. Toujours en groupe et n'oubliez pas d'informer vos proches sur votre itinéraire et votre heure de retour. Quand vous traversez une zone à risque, c'est un par un éloignez les uns des autres pour éviter une surcharge sur la plaque de neige et vous avancez doucement en évitant les virages brusques. Dans votre sac à dos, vous emportez aussi une pelle et une sonde. Ça peut servir quand les choses tournent mal. Et puis surtout un détecteur de victimes d'avalanche. Ce sont des petits émetteurs récepteurs qui sont vitaux pour retrouver rapidement un skieur piégé dans l'avalanche. Je vous le garantis, vous ne le regretterez pas. Évidemment, vous partez toujours avec un téléphone chargé. En cas de problème, il y a un numéro unique à appeler, c'est le 112. Et puis pour faire du hors-piste, il est vraiment préférable de partir avec un guide ou un moniteur spécialisé. Maintenant, quels sont les bons réflexes si vous êtes surpris par une avalanche ? Eh bien, tout dépend de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes tranquillement installé dans votre maison, dans votre chalet, vous n'évacuez que sur ordre des autorités. Vous vous tenez informé par la radio et vous évitez de téléphoner pour laisser les secours utiliser les réseaux. Et si je suis en randonnée en pleine montagne ? Ah là, ça se complique. J'arrive. N'essayez pas d'aller plus vite que l'avalanche, c'est impossible. Il faut partir latéralement pour sortir du couloir d'avalanche, justement. Essayez d'attraper un obstacle, une grosse pierre, un arbre, pour éviter d'être emporté. Et protégez vos voies respiratoires, le nez, la bouche, avec vos mains ou avec un vêtement, pour éviter que la neige n'entre dans vos poumons. C'est bien gentil tout ça, mais si l'avalanche me rattrape et m'ensevelit, qu'est-ce que je peux faire ? Tu essaies de créer un peu d'espace autour de toi pour respirer et tu économises ton air. C'est pas évident, je sais, mais tu ne hurles pas en permanence. Tu fais juste des cris aigus et courts. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut toujours avoir avec soi
un sifflet. Et puis, tu essaies aussi de creuser en direction de la lumière. Et surtout, il ne faut pas s'endormir. Bon, tu veux bien me sortir de là? Allez, t'es libre. Ah bah ça va mieux comme ça, hein. Merci la petite voix. Quelle émotion! Un petit Génépi des Alpes, on l'a pas volé. Ok, mais avec modération. Je te propose pas de glace. Non, non, ça ira, je te remercie. Je m'en doutais un peu. Vous pouvez retrouver toutes les informations de prévention et les bons réflexes à avoir sur les sites qui s'affichent actuellement. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série sur la prévention des risques majeurs. À la vôtre!